Je suis Armin Avalon et je voulais parler un peu des facéties du mental. Oh là là, le mental, mais si vous savez comme il est coquin, le mental, on peut le comparer à un enfant de 12 ans qui veut conduire une Formule 1, une, une voiture de course pendant une épreuve de Formule 1. Voilà. Alors, vous comprenez que quand vous êtes passager, vous n'êtes pas très, très rassuré, hein. Et qui est passager du mental dans la voiture de Formule 1? Hein? Est-ce que vous avez une idée? Voilà. Eh bien, les passagers de ce bolide de course, que le mental qui se croit un génie, waouh, veut conduire et puis en fait conduit, eh bien, ce sont nos cellules. Alors, nos cellules sont littéralement terrorisées quand elles voient une toute petite partie d'elles-mêmes qui prend des décisions hallucinantes, qui ne peuvent conduire qu'à la catastrophe. Et donc, comment est-ce qu'elles réagissent? Elles essaient d'envoyer des signaux, on va dire aux cinglés qui les dirigent. Et alors, bang, allez, on lui envoie un coup d'inquiétude. Espérons que ça va agir. Et le mental, ouah, poum, 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 continue. Ouah, ouah. Euh, allez, on intensifie l'inquiétude. On a peur, on est terrorisé. Eh bien, le mental, il est têtu, il est obstiné, c'est quelque chose d'incroyable. Et jamais il ne reconnaîtrait qu'il se trompe. Alors là, hein, les cellules, bam, elles réussissent à changer la préoccupation et l'inquiétude en anxiété. Alors là, le mental, il commence vraiment à se dire, ah, c'est désagréable ce truc, hein, marrant. Mais, il appuie encore plus sur le champignon, en disant, c'est moi le meilleur. Vous verrez ce que vous verrez. Et les cellules, oulala, la catastrophe vient d'être évitée d'une fraction de seconde. Au dernier moment, le bolide réussit. Et alors, là, les cellules, elles sont littéralement décomposées. C'est le cas, c'est le mot. Elles se décomposent. Et alors, eh bien, sur l'écran mental cellulaire, le chef, le boss, qui n'écoute rien, qui ne veut rien savoir, eh bien, il y a la rumination mentale. C'est moi le plus fort, je vais leur montrer ce que je vais leur montrer. Rumination mentale, boum, boum, boum. Et puis, la course continue de plus belle et les cellules sont de plus en plus euh, basculées d'un côté à l'autre, chavirées. Je veux dire, le mal au cœur règne dans le bolide. Je ne dirais pas l'envie de vomir parce que c'est désagréable. Je ne veux pas dire des choses désagréables. Voilà. Et, et à un certain moment, le désespoir des cellules devient tellement, on va dire, superlatif. Qu'est-ce qui se passe? Là, elles n'en peuvent plus. Alors, elles bombardent une décharge d'adrénaline. You! Confusion mentale totale dans la tête du mental. Et là, où il part dans le décor, et les cellules peuvent enfin se reposer un peu.
Ouf, la course folle s'est arrêtée. Bon, il y a quelque chose à réparer, mais c'était tellement affreux, c'était tellement insupportable. Il vaut mieux une semaine à l'hôpital que vivre cet enfer. Voilà. Et si vous voulez, c'est ça, le mental est un tyran qui n'écoute rien et qui, à force de ne rien écouter, ne comprend plus rien et vit dans un monde parallèle à la réalité. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, en tout cas dans le monde occidental, eh bien, le mental représente nos dirigeants et les cellules représentent les populations dirigées. Voilà. Et donc, si vous voulez, les 10 dirigeants sont vraiment comme assis dans un bolide, ils ont des directives, ils foncent dans le mur, ils n'écoutent rien, ils n'ont aucun feedback par rapport au ressenti des cellules. Alors évidemment, le résultat ne peut être que la catastrophe, c'est-à-dire l'effondrement comme un château de cartes d'un système qui n'a plus aucun sens et dont nous avons vu l'exemple avec l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90. Moi, c'est très amusant. Dès que l'Union soviétique s'est effondrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un avion et je suis allé à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en Pologne, en Bulgarie. Je ne voulais pas... ce que je lisais dans les journaux ne m'intéressait pas. Je voulais voir la réalité, pas des comptes rendus d'une réalité dont pas un compte rendu orienté. Voilà. Mais tout ça, si vous voulez, n'est rien d'autre que l'aveuglement de dirigeants identifiés avec leur mental et coupés de leurs cellules, c'est-à-dire de la population. Et si cela se passe au niveau collectif, au niveau des États, c'est parce que malheureusement, c'est devenu la réalité de l'être humain. Les êtres humains sont de plus en plus mentaux, particulièrement en hiver où il fait froid, c'est un jeu de mots. Et en fait, et ça, si vous voulez, c'est incroyable parce que plus les êtres humains sont mentaux, plus ils courent le danger de devoir obéir non plus seulement au mental, ce qu'ils font déjà, mais à l'intelligence artificielle, si vous voulez, qui est la projection du mental dans la technologie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. On ne se rend pas compte que l'intelligence artificielle, c'est le nec plus ultra de la mentalisation du monde. Et si vous voulez, notre société, dès la petite enfance, je veux dire, dans un pays comme la France, si on n'envoie pas les enfants à l'école à 3 ans, on risque de se les voir enlever. Enfin, je veux dire, on atteint les sommets de l'abrutissement et de la folie. Eh bien, tout le système est mis en place pour rendre les gens esclaves totalement de l'hémisphère gauche dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire l'aspect analytique de la vie, voir l'existence par le petit bout de la lorgnette et perdre totalement de vue la synthèse, la vision globale, ce qui est la caractéristique des dirigeants. Et donc, un être humain qui n'a pas l'intégralité de la possession de ses facultés, c'est un individu qui est prêt à obéir à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à devenir un robot. Et les robots, à ce moment-là, vont prendre le pouvoir.
il y a beaucoup de choses à rajouter. Il semblerait que, si vous voulez, les robots aient une composition basée sur le silicium, alors que les êtres humains ont le corps humain a une composition basée sur le carbone. Et notre coexistence avec les robots amène le fait que notre propre structure carbonée se transforme en structure à base de silicium. Il y aurait donc si vous voulez, il y a une interaction considérable entre l'humain et l'ordinateur est en train de changer jusqu'à la structure, à la composition interne du corps humain. Et donc, on assisterait à une mutation littéralement, une mutation vraiment qui va jusqu'à la composition même du corps humain. Voilà. Alors, bon, il y aurait plein de choses à rajouter, mais la question qui se cache derrière tout ce que je raconte, ok, mais qui en réalité dirige le mental? Qui se cache derrière le mental humain? Qui se cache derrière le rétrécissement de la conscience humaine? Le rétrécissement de la conscience humaine, c'est-à-dire du mental humain, et qui entraîne en même temps la mutation de la structure organique du corps humain. Voilà. Donc, on est, si vous voulez, devant des perspectives hallucinantes et une mutation dont on ne mesure absolument pas l'ampleur. Et la base, si vous voulez, le fondement du travail pour éviter la catastrophe, parce que le mental détruit tout ce qu'il crée, ce qui est une conséquence de ce que je viens de raconter. Le mental, c'est l'ego. En même temps, c'est un des moyens par lequel l'ego se manifeste. Et l'ego recherche. L'ego, c'est un système de protection qui amène l'individu à se couper du monde et des autres et à devenir un tyran envers tous ceux qu'il croit devoir dominer pour rester vivant, plus ou moins. Et donc, si vous voulez, c'est la façon dont la mort a pris le pouvoir par rapport à la vie. Voilà. Et donc, comment éviter le grand choc le fait que le bolide s'écrase contre la paroi du circuit, eh bien, premièrement, au niveau de l'éducation, rebasculer complètement dans un système où la créativité, c'est-à-dire l'hémisphère droit, prend le premier plan, et donc parce que quand l'être humain aura, si vous voulez, l'intelligence artificielle n'a pas cette dimension de créativité, elle ne peut qu'appliquer des données préétablies. Or, et donc, elle utilise les données que l'être humain met dans l'ordinateur. Par contre, on va dire l'hémisphère droit du cerveau, c'est un émetteur-récepteur. Il reçoit l'information de l'univers et il transcrit ces informations pour les rendre visibles dans le plan physique. Donc, si vous voulez, premier élément, maintenir actif l'hémisphère droit du cerveau qui est en train de s'atrophier, intensifier les réseaux, les ponts qui permettent de connecter les deux hémisphères pour que les deux hémisphères
se transforme en une troisième structure qui est un super ordinateur, mais ce super ordinateur ne sera utilisable que quand le cerveau se mettra au service de l'intégralité des cellules du corps humain. Donc, au lieu d'être une petite lucarne sur la réalité, ça deviendra, comment dire, un organe de totalité qui est, si vous voulez, quand le cerveau se met au service du corps et des cellules, l'être humain devient une sphère, et cette sphère, c'est une multitude de dieux qui peuvent voir sur 360 degrés. Alors que le regard humain, qui est, on va dire, la faculté la plus proche du cerveau, a un rayon d'action extrêmement limité. Donc, si vous voulez, développement de l'hémisphère droit, liaison des deux hémisphères, mise au service de l'ensemble des cellules et basculement dans un nouvel organe qu'on peut appeler le supramental, et qui est donc la capacité qu'ont nos cellules de vibrer en harmonie avec tout l'univers et à partir de là de recevoir directement les mémoires de l'univers, qui sont des choses absolument incroyables. Parce que si vous voulez, on se branche par exemple sur Sirius, ou sur la constellation du Grand Chien plutôt que les Égyptiens appelaient Isis, et on reçoit une somme d'informations incroyable qui est toute l'expérience accumulée par les Syriens dans la constellation du Grand Chien. Et on peut faire ça avec tout un tas avec Orion, avec les Pléiades. Si vous voulez, il y a à notre disposition des sommes vertigineuses d'informations, mais si vous voulez, il y a deux façons de fonctionner. La première façon, c'est de projeter la conscience à l'extérieur. Et à ce moment-là, ce qui est l'expérience qui est faite sur la planète Terre, où pratiquement tout ce que l'on invente est projeté à l'extérieur. Il y a une deuxième école où on va dire l'information de l'univers est accumulée à l'intérieur. Et dans cette école-là, il n'y a plus d'extérieur et d'intérieur, donc il n'y a plus de temps. Donc on bascule dans l'immédiateté et l'être humain lui-même devient un univers entier. Et l'univers agit à l'intérieur de l'être humain. Si vous voulez, et c'est cette réalité-là qui est la plus puissante parce que quand on projette la conscience à l'extérieur de toi, on s'emprisonne dans le temps et tout devient extrêmement lent. Alors que quand on emmagasine l'univers à l'intérieur de soi, tout devient immédiat. C'est-à-dire que ce dont on a besoin se réalise immédiatement. Et de quoi a-t-on le plus besoin? Eh bien, d'amour. Parce que, si on y réfléchit bien, tout le reste est complètement secondaire. Et l'amour, cette chose extraordinaire, devient rarissime dans un monde mental.
Et donc, ceux qui le trouvent ne peuvent que dire Alléluia, je suis un miraculé de la situation. Et alors que dans un univers où le monde intérieur devient l'outil de la transformation, eh bien, l'amour s'intensifie, 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 et la réalité bascule dans la plénitude, dans le bonheur, et dans la réalisation de tous nos vœux les plus fous. Voilà, donc bien entendu, cette communication vous paraîtra aussi folle que sa conclusion. Et ben, je suis ravi de faire partie on va dire, des illuminés mais n'empêche, réfléchir un petit peu à tout cela, réfléchir au fait que le mental, c'est une fenêtre sur le monde d'une étroitesse considérable et que d'autres niveaux de réalité peuvent être accessibles en prenant un chemin différent. Eh bien, je laisse à votre réflexion ces quelques pistes et je vous remercie de votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que vous êtes très courageux. Merci infiniment. Et puis, hein, surtout, voilà, ça me plaît, partagez, mettez des commentaires. Et là, sur cette vidéo, vous n'aurez aucun mal à en faire, j'en suis sûr.